Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 29 mai, je vais vous faire une guidance pour les couples en séparation. Cela va concerner tout le monde, tous les liens amoureux, les liens d'âme et les liens qui ne sont pas des liens d'âme. Voilà, donc je ferai ça désormais une fois par semaine, en parallèle donc des guidances pour flammes jumelles. Je ferai donc une guidance par semaine qui va concerner tout le monde et essentiellement les couples en séparation. Voilà, donc dans un premier temps, je vais demander donc à l'oracle de Mimi, l'oracle des ex, de me dire un petit peu pourquoi votre autre ne répond pas, ne donne pas de nouvelles. Donc ce peut être effectivement... votre hôte peut être une femme, peut être un homme. Il peut y avoir deux cas de figure, bien évidemment, en dehors de la médiumnité. Pourquoi votre autre ne revient pas? Écoutez, c'est soit parce que c'est réellement terminé, il va falloir accepter la situation, ou soit tout simplement parce que votre autre est dans une période pendant laquelle il se recentre un petit peu sur lui ou sur elle. Et si vous voulez... et pendant que je vous dis ça, on me parle, ton autre est nostalgique du passé et c'est tout simplement une période un petit peu de distanciation. Ok? Alors, donc on nous dit, ton autre est nostalgique du passé et ton autre envisage de revenir vers toi. Donc là, on va être plutôt dans le deuxième cas de figure. Le cas de figure, en fait, de votre autre qui a pris des distances, qui ne donne pas de nouvelles, mais qui malgré tout est, vous voyez, dans une phase dans laquelle il réfléchit, puisqu'il est quand même nostalgique du passé, donc il y repense. Et pour le coup, il a cette envie, vous voyez, cet élan de revenir vers vous. Donc c'est quand même assez positif pour ceux que ça concerne. Donc on va quand même un peu fignoler, après je vais demander à d'autres oracles pour préciser un peu, pour voir comment, si vous voulez... vous pouvez vous retrouver dans la guidance. Et on vous dit que votre autre est influencé par une énergie masculine. Donc soit votre autre est une femme et je dirais il y a une personne homme qui est autour d'elle, soit votre autre est un homme et également il y a un autre homme ou une femme à énergie masculine qui gravite autour, peut-être qu'il l'influence dans ses choix. On va voir un petit peu, là, une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides, pour me dire un petit peu pourquoi votre autre ne donne pas de nouvelles. Peut-être qu'effectivement, votre autre, regardez, on me dit qu'il ne se sent pas à la hauteur. Donc là, ce qu'on me dit de vous dire, alors en canalisation, c'est que probablement, il y a eu une dispute. Il y a eu un désaccord, quelque chose, si vous voulez, qui a touché l'autre en son âme, qui l'a blessé. On a touché à une blessure originelle, là, d'accord ? Pour le coup, votre autre sent bien cette attirance vers vous, mais ne se sent pas à la hauteur pour l'instant. Je pense que cette situation l'a fragilisé, d'accord ? On va voir maintenant un petit peu au niveau émotionnel avec les cartes lumière, pour me dire... Dans quel état émotionnel est votre autre ? Il y a une histoire de culpabilité, il se sent coupable. C'est peut-être la raison pour laquelle votre autre ne se sent pas à la hauteur. Donc on va préciser un petit peu, coupable de quoi ? Mes guides, s'il vous plaît. Merci de me dire de quoi est coupable, se sent coupable l'autre dans cette relation. Coupable en amour. Bon, on va préciser... Peut-être que l'autre n'a pas suffisamment ouvert son cœur, c'est ce qu'on me dit là. Coupable, ou peut-être parce qu'il y a eu, trahison. En tout cas, c'est lié à l'amour. D'accord ? C'est lié à l'amour. Il y a une honte. Bon, là, il y a quelque chose qui s'est passé, qui génère chez votre autre, qui ne donne pas de nouvelles, une certaine culpabilité et une certaine honte. Alors bien sûr, vous prenez ce qui vous parle, c'est général, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc c'est peut-être quoi ? Une trahison ? Un mensonge, le fait de procrastiner, ça peut être plein de raisons. Vous ramenez bien évidemment à vous, ok ? Donc à votre autre, il y a celle-ci qui a sauté aussi tout à l'heure, on lui dit de se détacher, d'être dans le détachement, d'accord ? De retrouver un petit peu son autonomie par rapport à ça, puisque là, ce qu'on me dit, c'est que tant que votre autre sera dans cette culpabilité, dans ces énergies-là, assez basse et qu'il n'arrive pas à se détacher, je dirais la séparation sera toujours d'actualité. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre au niveau émotionnel ? Est-ce que votre autre va réussir à sortir de ses émotions ? Oui.
On me dit que oui, votre autre va se mettre à l'écoute de son cœur et de son âme, de sa voix intérieure. Donc véritablement, la raison pour laquelle votre autre est en retrait et ne donne pas de nouvelles, c'est tout simplement ce repli sur soi, ce retrait pour pouvoir être à l'écoute de son cœur et de sa voix intérieure, pour pouvoir comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants de la situation, si vous voulez. Hein. Il s'est passé quelque chose. Je pense qu'effectivement, du fait, la séparation est certainement du fait de votre autre. Je pense qu'aujourd'hui, votre autre regrette ce qui s'est passé et souhaiterait certainement, là, pour moi, revenir sur le lien, puisqu'il se sent coupable, il a honte. Donc il y a une idée pour moi de quelqu'un qui veut revenir, mais qui ne sait plus trop comment faire, là. Parce qu'il y a quand même la carte de l'amour, donc il voudrait revenir. Mais il ne sait plus trop comment faire. Donc on va voir avec l'oracle bleu ce qui va se passer pour votre autre et pour vous. Donc voilà la raison pour ceux que ça concerne. Une culpabilité. Ah, pourquoi votre autre ne donne pas de nouvelles? Pourquoi vous vous êtes séparés? Il est fort probable que ce soit à cause d'une indécision, d'un manquement de la part de votre autre à se positionner, probablement dans le lien. Ok, c'est la raison pour laquelle ils se sont coupables, il a honte. Visiblement, là, on est face à quelqu'un, si vous voulez, qui n'arrive pas à se positionner au niveau de l'amour, ok, qui ne se sent pas, on revient dessus, à la hauteur, mais qui envisage malgré tout de revenir vers vous. Ok, donc là, on est face à quelqu'un qui se remet en question, qui remet en question, je dirais, un petit peu ses agissements et qui désormais, je pense, va essayer de se détacher de cette situation et d'être à l'écoute de son cœur et de son âme. Mais la raison pour laquelle votre autre ne donne pas de nouvelles, c'est parce qu'il est encore ou elle est encore dans l'indécision. Ok, dans l'indécision, et non seulement dans l'indécision, mais aussi, je dirais, dans les émotions. Ok, puisque les signes d'eau, ce sont des signes d'émotions, où il y a beaucoup d'émotions. L'eau, c'est aussi tout ce qui est lié à l'émotionnel. C'est peut-être aussi votre autre qui soit d'un signe d'eau, cancer, scorpion ou poisson, ou bien vous. Mais moi, je vais y voir quand même l'émotion dans l'eau. Ok, donc on vous annonce quand même des changements. On va voir un petit peu dans quel sens. Donc ça, c'est l'oracle bleu. On va voir dans quel sens vont aller les changements. Je vais demander à l'oracle de la triade. Alors, Mekit, merci de me dire un petit peu quels sont les changements qui vont s'opérer pour les couples en séparation. Le pardon. Le pardon va être libérateur dans cette situation. Je pense que votre autre va revenir vers vous pour vous accorder un pardon. Je pense que vous, il va falloir aussi que vous puissiez accepter ce pardon et l'accorder aussi. Il y a une idée d'un pardon qui sera libérateur, qui va libérer les deux personnes, les deux protagonistes, à la fois la personne à qui a été blessée, qui s'est sentie trahie, et à la fois par la personne qui était plutôt dans la colère envers son autre. Ça va libérer cette tension que l'on a lorsque l'on veut à quelqu'un, vous voyez. Donc le pardon est vraiment libérateur pour les deux personnes, des deux côtés. Il n'y a pas toujours que deux personnes, mais des deux côtés, vous voyez. Donc là, il y a cette idée même que votre autre doit se pardonner. Il doit se pardonner puisqu'il elle a honte, il doit se pardonner de ses agissements et d'être, je dirais, dans cette indécision, d'accord? Donc on va voir un petit peu ce qu'on nous dit d'autre. Ah, l'indécision. Alors, pourquoi, qu'est-ce qui va se passer désormais que votre autre a conscience de cela? Comment les choses vont se passer? On nous reparle de l'eau, vous voyez. Pour moi, il y a véritablement non seulement une introspection émotionnelle, quelque chose comme ça, 2 fois l'eau quand même. Mais la deuxième carte de l'eau, là, nous montre quand même un équilibre, donc nous montre une personne qui va parvenir à retrouver son équilibre émotionnel. Ça va être la raison... ça va être la première chose à mettre en place, cet équilibre émotionnel du côté de votre autre pour qu'il puisse ou qu'elle puisse revenir vers vous, d'accord ? Donc ne précipitez pas les choses, ne harcelez pas votre autre en envoyant des messages
en étant tout le temps derrière. Laissez la personne, si vous voulez, je dirais, retrouver, vous voyez, on me dit ça, retrouver son énergie, retrouver son équilibre émotionnel, son alignement entre son âme, son esprit et son cœur. Votre autre a besoin un petit peu de se retrouver, de se recentrer pour pouvoir mieux rebondir hein, sur... Regardez, je vous dis ça, on me parle d'isolement. Donc votre autre aujourd'hui ne donne pas de nouvelles parce qu'il ou elle a besoin d'un isolement pour pouvoir s'équilibrer au niveau de ses émotions, retrouver ses énergies, s'accorder ce pardon et vous l'accorder. On vous dit qu'il y aura du changement, d'accord, par rapport à cette indécision. Quand votre autre sera, je dirais, à l'écoute de son cœur, il pourra revenir, je dirais, dans cet amour, mais dans l'immédiat, votre autre a besoin d'isolement, de s'isoler, ok? Alors, comment après les choses vont se passer quand même, après cet isolement? Merci mes guides de me dire comment, après cet isolement, les choses vont se passer avec votre autre. Merci mes guides de me dire. Ok. Alors, on me reparle de doute. On est véritablement chez quelqu'un qui doute, mais vraiment, parce que là, il y a quand même 2 fois la carte du doute, hein. Ok? Moi, là, ça me fait quand même penser à quelqu'un qui a eu d'énormes blessures, qui s'est senti peut-être un peu trahi et qui désormais doute énormément d'être capable, hein, puisqu'on disait tout à l'heure aussi, ne se sent pas à la hauteur. Je pense que véritablement, on est face à quelqu'un qui doute de lui-même ou d'elle-même, ok? Donc là, véritablement, il faudrait que cette personne-là retrouve cette confiance en lui ou en elle, cette légitimité d'être, cette légitimité de vivre un amour comme tout le monde. Là, il y a une histoire de quelqu'un qui a perdu confiance, hein, vraiment, ok? Allez, je vais demander maintenant à l'oracle du Tao de me dire un petit peu, là, comment ça va évoluer du côté de votre hôte par rapport à ses doutes. Hein. Donc c'est la raison pour laquelle votre hôte ne donne pas de nouvelles. Votre hôte est en plein doute. Ok. Alors, merci de me dire un petit peu comment ça va évoluer pour votre autre au niveau des doutes. Bon, ça va évoluer de manière positive puisqu'on nous parle de prospérité, de succès, hein, en aidant les autres, d'expression. Donc là, pour moi, votre autre va parvenir à sortir de ses doutes. Ok, il y a des personnes qui ont besoin de s'isoler, hein, qui ont besoin d'être seules pour faire cette introspection, pour travailler, pour analyser. Voilà, il faut accepter les caractères de chacun, les souhaits de chacun. En tout cas, votre autre a besoin là de s'isoler. Ok, donc je vous invite à respecter cela et de ne pas avoir peur, puisque vous voyez, pour ceux qui sont concernés par cette guidance, votre hôte va réussir à s'accomplir. Il va y avoir un accomplissement, d'accord? Travail bien fait, performance, voyez? Donc votre autre va parvenir à sortir de ses doutes, va revenir, je pense, dans cette confiance en lui, en elle, dans cet amour, va se remettre de nouveau sur le lien, va reprendre confiance en ses capacités de pouvoir aimer, de pouvoir vous rendre heureux ou heureuse, d'accord? Voilà, donc c'est un temps nécessaire pour pouvoir après être dans l'accomplissement de soi-même et de cet amour, ok? Et maintenant, je vais demander à l'oracle du Tarot des Anges de me dire un petit peu quel est l'aboutissement de cette situation, d'accord? Quel est l'aboutissement de cette situation? Là, il y a vraiment quelqu'un qui est dans l'indécision, qui n'arrive pas à prendre de décision, hein, donc ça va pas non plus se faire du jour au lendemain. Par contre, si vous respectez cet isolement, je dirais, vous respectez ce besoin de s'isoler et de se mettre à l'écart pour mieux rebondir, les choses vont avancer. Là, j'ai le roi d'eau. Donc, vous voyez, on est encore dans l'émotion. Cela dit, le roi d'eau, c'est quelqu'un qui est digne de confiance. Et on vous dit que ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués, travail caritatif. Donc on vous dit que votre autre est en train de faire un travail caritatif, un travail qui progresse, qui est efficace, qu'il a des conseils, peut-être via des personnes, parce qu'on vous a parlé tout à l'heure de quelqu'un d'une énergie masculine, hein, qui était autour de votre autre.
En tout cas, votre autre aujourd'hui a des conseils bien prodigués, fait un travail sur lui ou sur elle, ouvre son cœur et son esprit à ce qui l'entoure. Donc votre autre est en plein travail. Mais je sens quand même qu'il y a une certaine lenteur là-dedans. Vous me direz, mais pour moi, 2 fois l'indécision, le doute, on me redit encore, voilà, qu'il ouvre son cœur et tout. Pour moi, il y a quelque chose d'assez lent. Hein. Je ressens quelque chose d'assez lent. Quelqu'un qui véritablement a besoin de retrouver pleine confiance en lui ou en elle, besoin de se sentir à la hauteur. Pour moi, ça a été quelqu'un qui a, je dirais, été un peu, pas humilié, mais vous voyez, à qui on n'a pas dit que des choses gentilles et qui a besoin de reprendre confiance en elle ou en lui. Pendant que je vous disais ça, que c'est assez lent, etc., on me dit que malgré tout, avec le 8 de feu, que les retards ont pris fin, que les événements se précipitent, d'accord? Donc là, ça va concerner une guidance pour lesquelles il y a eu des doutes, etc. Ça a duré longtemps, mais visiblement, on arrive à la fin, là, que les événements se précipitent et que les retards prennent fin. Donc écoutez, c'est pas mal. Hein? Donc maintenant, on va voir, mais je sens quelque chose qui a été très long. Hein? Très très long, vraiment de l'indécision, de la culpabilité, de la honte. Bref, quelqu'un qui n'a pas une belle image d'elle-même et qui a eu besoin de se reconstruire par rapport à ça. Et vous voyez, quand je dis ça, on me parle de force intérieure. Donc cette personne a retrouvé sa force intérieure. Je vous disais tout à l'heure, il fallait laisser la personne un petit peu seule pour qu'elle retrouve son équilibre émotionnel, son énergie. Mais écoutez, là, on est en train de me dire que votre autre est en train de retrouver cette grande force intérieure, cette énergie. Donc pour certains, il est probable que, je dirais, vous puissiez avoir des nouvelles. D'accord? Vous me direz si ça vous concerne. Donc là, je termine la guidance avec l'oracle du chemin pavé d'or pour voir un petit peu ce qui va se passer sur ce parcours pour vous, pour ces couples en séparation dont l'autre ne donne pas de nouvelles. Et on me reparle du pardon. J'ai parlé du pardon tout à l'heure, je pense, je sais plus. Oui, vous voyez, il y a véritablement, je pense, 2 fois le pardon. Il y a quelque chose d'important par rapport à ça, vous voyez. Donc là, au niveau spirituel, il y a quelque chose d'important, il y a quelque chose à pardonner. Je pense qu'il y a eu une trahison entre vous, il y a eu des mots, il y a eu des choses, ou bien c'est un pardon par rapport à une blessure originelle, donc quelque chose d'antérieur à votre relation, mais véritablement, il y a quelque chose à pardonner. Hein. On peut peut-être voir un petit peu au niveau émotionnel pour aller plus loin, puis après, je m'arrêterai là. Qu'est-ce qu'il y a à pardonner côté de votre autre? Merci de me dire ce qu'il y a à pardonner, s'il vous plaît. Quel est le pardon dont vous parlez, mes guides, s'il vous plaît? Merci de me dire quel est le pardon dont vous parlez, s'il vous plaît. Oups là. Eh bien, pour moi, ce pardon, c'est un pardon à vous accorder de ne pas avoir été sur votre chemin de vie. Il y a une idée que votre autre, en fait, était dans l'indécision, dans les non-choix, mais surtout n'était pas sur son chemin de vie, n'était pas en accord avec son âme. Et là, ce qu'on me dit, c'est que votre autre doit s'accorder ce pardon d'avoir été un petit peu en dehors de son chemin, de ne pas avoir écouté son âme, de ne pas avoir écouté son cœur, peut-être avoir perdu du temps un petit peu aussi, d'accord? Donc là, le pardon va être plutôt dans ce sens-là, c'est-à-dire pardon de ne pas avoir suivi ma route, pardon de ne pas avoir avancé en toute confiance sur mon chemin, pardon aussi à l'univers de ne pas avoir écouté les guidances, de ne pas avoir vu les signes, d'accord? Et par rebondissement, pardon à mon autre de ne pas avoir vu en définitive que tu étais mon autre, ok? Donc là, écoutez, il y a un pardon qui est important et qui va certainement être libérateur. Je tire une dernière carte, on me demande de tirer une dernière carte et je m'arrêterai là, Ouais, je m'arrêterai là. Et effectivement, on me dit libérateur pour pouvoir se projeter. Donc, ne soyez pas, je dirais, dans l'attente. Soyez dans la confiance. Votre hôte est en train de s'équilibrer. Certes, ça a duré un petit moment, mais vous voyez, on est aujourd'hui dans la projection. On est face à votre hôte qui désormais entre sur son chemin, qui a retrouvé sa force, son équilibre et qui, surtout, lorsque il ou elle aura accordé ce pardon aux autres et à il ou elle-même, pourra se projeter. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas donc à faire part de vos commentaires, si vraiment voilà,
elle vous parle. Si ça vous plaît, bah écoutez, n'hésitez pas à la partager, à liker. En attendant, je vous fais de gros bisous bisous et bon week-end.